Bonsoir Marc-André Sellos. Bonsoir. Alors ce soir, un exposé fantastique, humain. Vous avez jonglé entre le scientifique et vous nous avez ramené la vulgarisation fantastiquement. C'est-à-dire c'est un bonheur de vous écouter. Est-ce que pour vous, ces transmissions de votre savoir, finalement c'est ce qui est le plus important, du faire savoir à tous et partout? Il y a pas de mauvais auditoires, Ouais. je dirais que les auditeurs sont d'autant meilleurs que les gens sont éventuellement éloignés du point de vue qu'on leur propose. Parce que justement, ce point de vue nouveau qu'on leur offre sur le vivant, sur leurs pratiques agricoles ou sur leur santé, selon les cas, ça va être à même justement de mettre en perspective ce qu'ils font et de renouveler ce qu'ils font. Ouais. Donc il y a pas de mauvais auditeurs, mais par contre, pour en revenir sur l'aspect de la vulgarisation, c'est quelque chose d'absolument vital, parce que pour moi, la connaissance scientifique, elle n'est livrée, elle n'est restituée que quand elle va dans la société. Il suffit pas de publier des articles scientifiques, pour moi, c'est le moment où les citoyens s'emparent de la connaissance, où cette connaissance, elle a servi à quelque chose et elle a justifié qu'on ait payé la recherche qui est derrière. Donc pour moi, la vulgarisation fait partie des missions des scientifiques. Et d'ailleurs, les professeurs de muséum ont une mission de vulgarisation en plus des missions de recherche et d'enseignement. Dans la formation initiale, on donne des cours, mais en plus, on fait des expositions, on fait des conférences. Enfin, c'est une des missions des profs du muséum, et c'est pour ça que moi j'ai souhaité travailler au muséum. En plus, vous avez, mais bon, je pense qu'on va déjà le dire 10 fois, vous avez un don d'orateur, mais vous avez un don presque de showman, je dirais, aussi. Oui, c'est Vous peut-être beaucoup, mais non, parce que bon, il y a eu certains spectacles qui ont été faits sur la vulgarisation scientifique par des acteurs, par des comédiens que j'ai vus. Et c'est fantastique. Enfin, on s'ennuie pas. On a passé 2 heures avec vous, quand même 2h05 oui, aujourd'hui. c'est vrai, c'est long. Hein. Non, c'est pas long. Non, mais c'est Et long je crois que aussi vous l'avez quand vu. on le regarde. On vous demande un bis. Hein, on vous demandait de revenir. Hein. Non, non, mais c'est vrai que les gens étaient très attentifs jusqu'à la fin. Mais en fait, ça veut dire deux choses. Bon, alors le premier don de comédien, bon, je sais pas, le truc c'est que quand on est en train de raconter des histoires, on va pas rester assis sur une chaise Ouais. ou droit les bras raides le long du corps. Il y a des moments où on a envie de mimer les choses, parce qu'on finit par s'emmerder à raconter toujours les mêmes choses. Donc soi-même on a envie de bouger, parce que bon, voilà. Et c'est vrai que ça casse aussi la glace, parce que on n'est pas c'est pas un enseignement. Ouais. Effectivement, c'est un spectacle, les gens ils viennent le soir, c'est pas pour se faire chier. Bon. Alors, l'autre chose, c'est que ça peut aider à faire passer les connaissances, parce que ça fait partie des choses qui humanisent la connaissance, que le fait que la personne qui est en face, ben, elle bouge comme soi. J'utilise aussi volontairement par moments des mots triviaux, voire Oui. vulgaires, Oui. parce que ça réveille l'audience, parce que c'est des mots qu'on utilise tous, donc il n'y a pas de raison de les proscrire d'un discours scientifique. Après tout, ils sont porteurs d'un sens et d'une connotation, et c'est ce qu'on veut. Et l'autre chose, c'est que ce que traduit aussi le fait que les gens soient restés si longtemps, c'est qu'en fait, les gens, pour eux, la science, c'est un truc qui peut les passionner, c'est un truc qui peut les intéresser. On a cette vision de la science comme étant un truc ennuyeux, ne faisant pas partie de la culture. C'est faux, ça peut être passionnant. Et les gens, ils ont au fond d'eux des ressources qui leur permettent d'écouter Ouais. 2 heures de science sans Ouais. broncher. Et, Les gens sont moins cons qu'ils ne le pensent. Non, mais c'est vrai. ouais. Et on vit dans une espèce d'humilité par rapport à la connaissance scientifique qui n'est pas saine. Ouais. Et ce que je rajouterais, c'est qu'en plus, au-delà de parfois on voit des scientifiques, genre, vous avez un bon sens qui est fantastique sur la Oh, réflexion que vous avez. vous en mettez beaucoup, c'est Non, j'en très mets pas, gentil. non, Moi, je non, suis j'en mets pas sensible beaucoup, j'en mets pas beaucoup, à vos mais compliments, mais vous avez un bon sens sur comment on cultive, comment, en fait, moi, vous j'ai mettez, grandi pas loin de la ferme, hein, oui, oui, donc c'est ce que j'ai ben vu, oui. hein, oui, c'est, Moi, j'ai vidé des étables, j'ai fait les foins pendant l'été, donc j'ai eu la chance, moi, que ma vision de la nature soit teintée d'agriculture. Alors, ouais, c'était un polyculture élevage, donc il y avait tout, ouais, c'était des toutes petites exploitations bretonnes, non, comme on n'en fait plus, qui étaient vivrières, hein, c'était un peu l'horreur d'ailleurs quand on y pense en termes enfin, les gens n'avaient rien devant eux. ouais, Mais ça m'a vraiment formé. Et en fait, la science ne sert que si elle éclaire le quotidien. Ce que vous appelez le bon sens aussi, c'est convoquer les connaissances quand elles permettent d'éclairer, de discuter, de mettre en mm, doute ou d'améliorer ou de soutenir des choses qui sont enracinées dans notre quotidien. ouais, ouais, C'est là que ça sert. ouais. Alors, je dis, moi, ces interviews, j'aime le côté humain, donc ça, c'est le côté humain, parce que le côté scientifique, j'aurais du mal à vous questionner dessus. Euh, vous faites, alors vous faites des conférences, vous êtes très bon professeur aussi, enfin, je Oui, puis dire, vous enseignez à la fois en Pologne et
à la fois En France? en France et puis non, en Chine. Oui, bah, en Chine, bon, ça va, Ouais, ça ouais, prend pas beaucoup de temps, surtout en ce moment, là, ouais. c'est calme, hein. Les liens Et avec la Chine. Mais oui. les livres, la radio, la tête au carré. Mmh. Enfin, la question c'est comment vous arrivez à gérer tout ça Ah, vous n'avez dans pas le fait tout temps? le calcul là, hein. Il y a Oui, encore oui, la Fédération Biogé, qui est oui, cette oui, j'ai alors fédération ça, oui, d'académies les orchidées, les voilà. et de sociétés scientifiques qui essaient de promouvoir les SVT. Ouais. On s'en Oui, non, non, mais retrouvait j'ai fait court, j'ai essayé de faire court dans là. le JDD. Bon, moi, je Ouais, suis aussi papa. Alors, heureusement que ma femme a les reins solides, parce que pour le ouais, coup, bon. Mais il y a aussi des fois un peu de temps quand même pour emmener Léon au zoo ouais. ou faire du toboggan. Donc, ma femme, là, c'est vrai que ma femme fait beaucoup de choses. Mais vous savez, pour moi, il n'y a pas de distinction entre le loisir et le travail. Donc, j'ai un océan de temps chaque semaine. J'ai la chance d'être relativement efficace, bon, mais j'ai la chance d'être aidé aussi. Ouais. Parce que vous savez, l'activité de recherche aujourd'hui dans mon labo, moi je ramène un peu d'argent, je corrige quelques papiers, mais en fait, mes collègues, ils sont en parfaite autonomie. Aujourd'hui, le fait que je fasse de la recherche, c'est juste que je suis poisson pilote d'une équipe qui fait tout. Ouais, effectivement. Et moi, alors, Donc, quelque part, il y a aussi des choses que j'ai l'air de faire que je ne fais pas. ouais. Et j'ai une autre parce que est-ce que vous avez été alors cette année, si j'ai bien lu, et vous me corrigerez si j'ai dit une bêtise, vous avez été nommé officier de l'ordre Ah oui, euh, Poirot, comme on dit, je- du mérite agricole. du mérite agricole. Ouais, Est-ce mais que est-ce que ça c'est un titre qui est touchant, est-ce que c'est un titre en de fait, plus le dans titre votre carrière? d'officier, il vient aux académiciens de l'Académie d'agriculture au bout d'un certain temps. Donc, c'est à la Noria, comme on Hum, dit. En revanche, j'ai été chevalier avant, je le dois à Stéphane Le Foll, et c'est doublement émouvant parce que, d'abord, Stéphane Le Foll a été un de nos grands ministres de l'Agriculture parce qu'il est compétent techniquement. C'est le père du 4 pour 1000, c'est le père d'une promotion de l'agroforesterie. Et c'est à ce titre-là, en fait, que j'ai eu le Poiros. C'est que moi, hum. j'ai fait partie des gens qui ont suivi et qui ont essayé de faire des formations. Et voilà. Donc, c'était cohérent avec la personnalité et le programme de Stéphane Le Foll, et ça correspondait à un truc effectivement fait. Cela dit, je le dis Hum. pour que quelqu'un l'entende, je pense que je mérite beaucoup plus les palmes académiques, parce que moi, ma vie, c'est l'enseignement. Et Oui. c'est quand même assez paradoxal que j'ai été repéré pour 3-4 gestes pendant 2-3 ans pour le ministère de l'Agriculture, et Hum. que j'ai progressé de 2 échelons dans ce domaine, alors que j'attends toujours les palmes académiques, Bah, qui est un voilà. diplôme, qui est un, On mais qui passe est ce un, message alors. mais non, mais qui est pas un diplôme. J'ai dit diplôme, ça Oui. c'est un truc universitaire, Ouais. qui est une décoration qui, à mon sens, a une vraie qualité, quoi. Elle Ouais. Oui, représente parce que quelque quand j'ai chose. vu votre parcours, voilà, c'est Mais moi, je suis exceptionnel un au niveau de enseignant. l'enseignement. Je suis un Au niveau de enseignant. l'enseignement, c'est exceptionnel. La vulgarisation n'est Ouais. une scorie de l'enseignement dans Ouais. la vie. Donc c'est assez exceptionnel, j'ai vu votre parcours. Alors c'est pour ça que j'ai essayé de faire court. Je savais Non, mais bon, ben, il y a une page on aurait très peu Wikipédia, de si les temps. gens ont envie de Oui, voir, il y voilà, a mais de tout toute est façon, je sur mettrai les Wikipédia. liens. Mais Vous avez une page Facebook aussi? oui, qui permet de suivre les activités que je fais et les parutions, Ouais. si on est intéressé. Vous êtes connecté aussi? Non, pas tellement. Pas tellement, Facebook, non. c'est à peu près tout ce que je fais pour les réseaux sociaux, et c'est un Non. Facebook autiste. Je dis ce que je fais, mais j'écoute pas ce que les gens me Bon, disent. on fait tout ça, hein. Je lis distraitement les réponses, mais Ouais, non, voilà. Non, non, moi j'ai adoré. Alors il y a plein de livres aujourd'hui. Ça a été plein. Ce soir, c'était plein. oui, 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 non, Et c'était plein. voilà. Et je vais pas j'aurais des tas de questions, honnêtement. Quand j'ai regardé votre parcours, j'aurais eu des tas de questions posées. Et puis bon, il est tard, je vais pas trop vous retenir. Ce qu'on va rappeler, c'est que vous serez à Langeac Oui, 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 le 2 mars prochain. le 2 mars. Pour On parler aura de l'occasion de se sol. revoir parce que je serai là. Ah bah très bien. Voilà, je serai là. Oui, ce sera une chose différente, mais tellement importante, parce que le sol, c'est quand même, comme je dis, le placenta de l'humanité. Ouais. Et donc, je vous invite à visiter votre placenta le 2 mars prochain. Voilà. Merci pour ce soir. Merci d'avoir pris le temps. Merci. Alors, merci aussi de deux choses. D'avoir accepté d'être filmé, d'avoir accepté que la vidéo sera sur YouTube, et merci d'avoir accepté l'interview. D'accord. Mais alors en échange, hein, vous me dites où est-ce qu'elle est, que je l'archive dans ma Je liste vous l'envoie. de vidéos. Hein, Je vous l'envoie. Ouais. Et je vous enverrai l'interview, et je j'enverrai l'annoncerai tout. sur Facebook, et Je comme verrai ça, les photos. vous aurez au moins 5 personnes de plus. Merci beaucoup. Bonne soirée, bon week-end. Au revoir, Au bonne revoir. soirée. Merci.